Matryoshka. Et oui, l'avenir de l'humanité, parlons-en justement, il paraît peu florissant et l'amour du prochain semble assez entravé. Alors les valeurs de Montaigne, Spinoza, Jésus, Confucius, tout ça, est-ce que ça peut nous aider à le rendre plus beau? Rien d'évident à ça. Doit-on s'accrocher aux experts, aux scientifiques, aux chercheurs pour qu'ils trouvent des solutions à nos problèmes planétaires? Faut peut-être pas totalement rêver non plus. Peut-être dans ce cas, nous devons réorienter notre regard et moins scruter la réponse au problème que s'interroger différemment sur nos questions existentielles. La question « la vie vaut-elle la peine d'être vécue ?» ce n'est pas une question de fait qu'on pourrait poser légitimement à un scientifique, c'est un jugement de valeur qui ne relève d'aucune science et donc d'aucune expertise. Et donc le philosophe va répondre, parce que je répondrai à mes fils s'ils m'interrogeaient là-dessus. Même s'ils ne sont plus adolescents. Je leur dirais ce que dit Spinoza. Ça n'est pas parce qu'une chose est bonne que nous la désirons, c'est inversement parce que nous la désirons que nous la jugeons bonne. Autrement dit, ce n'est pas parce que la vie est aimable qu'il faut l'aimer, c'est dans la mesure où tu l'aimes qu'elle est pour toi aimable. Et donc la question « la vie vaut-elle la peine d'être vécue ?» se ramène à une autre question qui n'est pas la même, mais qui conditionne la réponse à la première. Est-ce que tu es capable d'aimer la vie comme elle est? Si tu n'en es pas capable, arrête de le reprocher à la vie, reproche-le toi à toi-même. Voilà, et donc apprendre à aimer la vie, voilà ce qu'il faut transmettre à nos enfants d'essentiel. C'est bien plus important que n'importe quel savoir, parce que ça n'est pas un savoir, parce qu'aucune science ne dit si la vie est aimable ou pas, bonne ou mauvaise, ça relève du désir. Et travailler ses propres désirs, au fond, c'est l'essentiel d'une vie humaine. Et là, pour ça, la philosophie ne résout pas tous les problèmes, mais peut aider à avancer. Justement, ça nous amène à cette question d'amour du prochain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus d'où ça vient et finalement, quel est aujourd'hui notre rapport à cet amour du prochain? Vous savez ce que disait Desproges dans un de ses spectacles? Jésus nous dit « aime ton prochain comme toi-même ». Personnellement, disait Desproges, je préfère moi-même. Ben oui, on en est tous là. Autrement dit, il n'y a pas d'amour du prochain. Il y a l'amour pour nos enfants. Qui est un peu inconditionnel. C'est le seul qui soit inconditionnel. Absolument. C'est le seul qui soit inconditionnel. Il y a l'amour pour nos amis, pour nos parents, quand on aime ses parents, ce n'est pas du tout un devoir. Moi, jamais l'un des deux, pas l'autre. Je continue, je reste fidèle à votre équilibre. Oui, on peut dire ça comme ça. Donc, ceux qui disent que l'amour n'existe pas sont des crétins. Ils n'ont pas vu l'essentiel. Ceux qui disent que l'amour du prochain existe sont des crétins aussi. Simplement, quand on aime ses enfants, sa femme, son mari, son amant, sa maîtresse, ses amis, on découvre très vite que l'amour est la valeur suprême. Aimer quelque chose ou quelqu'un, c'est se réjouir que ce quelque chose ou ce quelqu'un existe. Si on n'aime rien, on n'a aucune cause de joie. Mais je reviens quand même sur cette idée de l'amour du prochain. Est-ce que ce n'est pas aussi l'amour de ses enfants de façon étendue, l'amour du prochain? Oui, c'est une façon étendue, sauf que c'est étendu dans l'imaginaire. C'est-à-dire que, voilà, comment se fait-il que j'aime tellement plus mes enfants que les vôtres? Parce que vous ne connaissez pas les miens. Je ne les connais pas, mais à supposer que je les connais, ou que les enfants de mes amis. Pourquoi est-ce que je donnerais sans hésiter ma vie pour mes enfants et beaucoup moins pour les enfants de mes amis ou pour les vôtres? Ce n'est pas que mes enfants soient mieux, c'est que je les aime davantage. Et on retrouve le relativisme, c'est le mot technique de la chose de Spinoza. Ça n'est pas parce qu'une chose est bonne que nous l'aimons ou que nous la désirons, c'est inversement parce que nous l'aimons ou la désirons que nous la jugeons bonne. C'est quoi l'amour du prochain? Dans mon dictionnaire philosophique, je dis l'amour du prochain, l'amour de charité, c'est l'amour désintéressé du prochain. Ça tombe bien parce que le prochain n'est pas toujours intéressant. Autrement dit, l'amour du prochain, comme il n'est pas proportionné à la valeur de son objet. Comment voulez-vous aimer aussi bien l'imbécile prétentieux que le génie plein d'humilité, de tendresse et d'humour? C'est difficile, si vous voulez. On en est incapable. Voilà, donc l'amour du prochain, c'est un idéal. Ça ne fait pas partie du réel, mais il ne brille que par son absence, mais il brille, il nous éclaire, il indique une direction vers laquelle nous pouvons au moins essayer d'avancer. Vous dites aussi que c'est un amour qui est libéré de l'ego. Et je me pose la question aujourd'hui de votre perception, ou de votre lecture en tous les cas, de l'équilibre qu'il peut y avoir entre ce que vous dites, moi, l'individualisme qui est florissant de nos sociétés, et
l'importance qu'on accorde au devenir des générations futures et de la planète et de sa subsistance. Il ne faut pas confondre l'amour de soi avec le narcissisme, parce que aimer son prochain comme soi-même, ça suppose qu'on s'aime soi-même. Sinon, ça n'a pas de sens. Et il est tout à fait légitime de s'aimer. Sauf que le narcissisme, c'est autre chose. Le narcissisme, ce n'est pas l'amour de soi, c'est l'amour de l'image de soi. Et spécialement de l'image de soi sous le regard des autres, ce qu'on appelle l'amour-propre. Une de mes amies psychiatres me disait un jour assez justement, « Les gens ne savent pas s'aimer eux-mêmes. Ils sont beaucoup trop narcissiques pour ça. » Et donc il faut se libérer du narcissisme, c'est-à-dire te libérer de l'ego. Ce qu'on appelle l'ego, ce n'est pas le je, le sujet, c'est l'objet qui se contemple lui-même. Je me connais, l'ego, ce n'est pas le je, c'est le me. Et donc il faut, le plus qu'on peut, entreprendre de se libérer de l'ego pour être capable d'aimer, parce que l'ego ne sait aimer que lui-même, ou plutôt l'ego ne sait aimer que l'image de lui-même. L'ego est narcissique. Voilà. Et donc, au fond, la grande aventure de la vie, c'est quand même de se libérer du narcissisme.